Hello tout le monde, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte. Ouais, j'avais envie. Alors pour ça, j'ai sorti justement ce que je vous ai présenté dans le haul hier, le classeur d'embossage Fuchsia. Et j'ai embossé sur du papier aquarelle. Ça fonctionne super bien, voilà. Il est magnifique, voilà. Alors, par contre, dans ma Bip Shot, il a fallu que j'enlève la planche spécialement à embossage. Sinon, ça ne passait pas. Voilà. Mais ça embosse super bien. J'ai préparé une base de cartes. Donc ça ira dessus. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais aquareller un petit peu le fond. Les feuillages, je compte les colorier avec la Shimmer Nouveau. Il n'y a pas de nom. Si, Green Parade. Je vais vous faire aussi la démo des poudres, de la poudre Shine que j'avais acheté chez Keepers et que je vous ai toujours pas montré. Et de l'embossage. Et là, j'ai persienne indigo pour l'intérieur de mes fleurs. Voilà. Donc, on va commencer par faire l'embossage à chaud. Voilà. Donc, je vais utiliser le verse à marqueur à pointe de pinceau ou à pointe fine. Et là, du coup, c'est l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire l'intérieur de mes fleurs. Oui, alors j'ai pris en exemple un de mes fuchsias que j'ai à l'extérieur. Alors, j'en ai plusieurs. Donc, là, en l'occurrence, je voulais absolument utiliser la poudre Shine. Donc, j'utilise celui où il y a l'espèce rose et violet. Voilà. Hop. J'ai sorti le petit coussin d'embossage offert par Nasia. Et j'ai encore oublié de l'utiliser. Et oui, comme c'est bizarre. Ah là là. Et le pire, c'est qu'il est sur le bureau exprès. Non mais, je vous jure. Donc bref, j'enlève ce qui dépasse parce que je n'en veux pas ailleurs que sur ma fleur au centre. Hop, donc j'enlève tout ce qui aurait pu se mettre, par exemple là sur les feuillages, sur ma carte, alors que le fond n'est pas fait. Voilà. Et là où je veux du rose. Donc là, je vais déjà embosser celle-ci et on viendra embosser l'autre après. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais ranger ma poudre avant de faire une bêtise. Même si le pot est plein. Hein. Donc là, on vient chauffer le tout. Hop, ça. Alors, j'ai branché le téléphone qui n'a plus de batterie. Ce qui fait que c'est le micmac dans les fils. Forcément. Forcément. Si on peut avoir des trucs sans fil. Allez, c'est parti, on chauffe. Voilà ce que ça donne. Hop. Alors, je viens de m'apercevoir en cherchant justement de la poudre embossée violette que finalement je n'en ai pas énormément. Il va falloir remédier à la question. Donc un de ces quatre, je me reprendrai une poudre embossée mais en violet un peu plus pâle peut-être. Et peut-être moins brillante, voilà. Parce que là elle est quand même bien pailletée. Bon là ça ne me gêne pas par rapport à ce que je veux faire, mais sur certains projets ça peut poser problème. Et j'ai encore oublié de poser la mousse. Bon, c'est pas grave. Donc là, je refais la même manip. Hop. Et là, ça me paraît pas mal du tout. Mais oui. Donc j'enlève juste ce qui ne va pas sur les côtés. Voilà. Et on va venir réchauffer la poudre. Donc là, je viens ranger ma poudre. Délicatement. Voilà. Hop. Et pour le violet, on aura fini. Donc là, je viens chauffer ça. Voilà.
ce que ça donne. Donc là, on a le centre de notre fuchsia qui est fait. On va venir maintenant faire l'aquarelle. Comme ça ne sera pas collé partout. On va venir faire l'aquarelle. On va venir faire l'aquarelle sur les feuillages, les petites branches là aussi. Et après, on viendra travailler avec la poudre rose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que comme je veux celui-là, mais que je n'ai plus de palette parce que je ne l'ai pas nettoyé. Alors, je vais en mettre un tout petit peu ici. Voilà. Pas trop, ça sert à rien. Quitte à en revenir en refaire après. Donc là, je vais prendre un petit pinceau fin. Donc, j'utilise toujours le Faber-Castell 2. Vous me direz, j'ai acheté des pinceaux à réservoir. Oui, mais le problème, c'est que les pinceaux à réservoir, je trouve que la mine est un petit peu trop épaisse pour faire ce que j'ai à faire. Voilà. Donc, je veux un pinceau fin. Donc là, je vais juste venir faire les feuillages. Donc pareil, j'essaye d'y aller délicatement pour pas déborder trop sur mon fond que je veux refaire après. Voilà. Donc là, je viens juste faire les feuillages. Voilà. Et c'est une façon de travailler notre classeur d'embossage. J'aurais pu, par exemple, faire un fond avec ce qu'on veut. Hein. Les fonds, il y a tellement de techniques pour le faire. Mais, et revenir après embosser. Mais là, j'avais vraiment envie de mettre en valeur mon fuchsia. Donc, je me suis dit que quoi de mieux que de faire petit à petit les petites parties, chacune d'entre elles. Mais on peut très bien, hop là, je commence à plus avoir de verre. On peut très bien faire l'inverse, hein, faire d'abord le fond, embosser après, voire faire l'embossage et venir travailler avec des mousses. Voilà, donc on a différentes façons de faire. Aujourd'hui, j'ai choisi celle-ci. Je ne vous dis pas que la prochaine fois, je ne ferai pas une autre autrement. Voilà. Donc là, par exemple, là, je vais remettre un peu de poudre sur mon bureau parce que on voit bien la différence entre les feuillages. Bon, ce que j'aime bien, hein, c'est pas non plus dramatique, mais je n'ai pas fini. Voilà. Donc je vais en remettre un petit peu et revenir pour retravailler le reste. Voilà, parce que là, j'ai la petite branche ici, par exemple, à faire. Voilà. Ici, pareil. Et on a encore un feuillage ici. Voilà. Et donc là, déjà, notre fuchsia commence à ressembler à un fuchsia. Donc, il nous restera à faire les petits pendants et les clochettes là. Là, tout de suite, je préfère faire mon fond. Alors, parce que je vais réutiliser l'aquarelle et que j'ai peur qu'après ma poudre, ça bouge. Donc, je préfère faire dans ce sens-là. Après, il faudrait que j'essaye dans l'autre sens. Mais... Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du bleu. Oui, je vais prendre du bleu, mais comme je n'en veux pas énormément non plus. Voilà, on va faire avec ça. Hop, je referme. Et je vais juste venir faire... Et voilà, ce que je voulais pas. C'est pas grave, je viendrai remettre un petit peu de vert. J'aurais dû commencer par le fond d'abord. Bon, c'est pas très grave. Donc là, je rajoute de l'eau pour éviter d'avoir trop de démarcation. Même si je crois que je vais en avoir. J'aurais dû mouiller le papier avant. C'est pas grave. Je ne veux pas tout mon fond, hein. Je veux juste avoir une petite, un petit aléa, on va dire, autour. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller le papier avant. Hop. Voilà. Hop. Pour que l'aquarelle se diffuse en fin de compte. Et qu'on n'ait pas trop de... Voilà, vous voyez. Tout de suite, ça ne fait pas du tout le même rendu. Mais j'ai oublié juste avant. Hop. Donc là, je vais refaire pareil. Je vais remouiller un petit peu là.
On viendra bien sécher après, avant de poser notre petite poudre. Donc là, j'ai mouillé. Je vais venir mettre un petit peu de couleur. On n'oublie pas les petits espaces que l'on ne voit pas spécialement, mais qui sont là. Hop. Après, le travail de fond, cette fois-ci, c'est pas ce que je veux qu'on voit le plus, au contraire. Je veux vraiment que le fuchsia soit mis en valeur. Donc là, c'est un fond un peu à l'arrache, on va dire. Un peu, mais c'est parce que je veux que ce soit le fuchsia qui soit mis en valeur et non le fond. Mais je pense que d'avoir un fond blanc, ça ne le fait pas ressortir non plus. Donc je préfère rajouter un petit peu de couleur. Même si c'est pas un bleu hyper foncé. Mais voilà, au moins ça met un peu de couleur quand même autour. J'aurais pu mettre du vert aussi d'ailleurs. Comme quoi il était dans le jardin. Enfin. En tout cas, le classeur, je n'en suis vraiment pas déçue. Je crois que c'est un des premiers que j'achète de chez Nelly's Choice. Et franchement, ils sont nickel. Hein. Ils embossent super bien. Il n'y a pas... on voit bien le dessin, il n'y a pas de souci. J'ai pas encore testé tout ce qu'il y a sur Keepers, hein, parce que c'est qu'il y a quand même pas mal de références. Et que je n'ai pas non plus les finances qui suivent. Donc il m'en reste encore à tester, à faire des petites découvertes aussi sûrement. En tout cas, je suis plutôt ravie de ce classeur. En plus c'est ma fleur préférée, donc comment vous dire. J'aurais bien voulu l'avoir aussi en tampon, enfin. Donc voilà, bon bah là je pense que le fond c'est bon. On va juste venir refaire une petite retouche en vert. Là où j'ai un petit peu débordé avec le bleu, voilà. Hop. Je crois qu'il n'y a que là en fait. Hein. D'ailleurs, ça allait. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà nettoyer ça. Si je retrouve mon chiffon, là, hop, on va nettoyer là pour éviter de faire des bêtises après. On va sécher correctement le fond, les feuillages. Voilà, ça me paraît sec. Hein. Impeccable. Et on va venir travailler avec notre poudre ici. Cette fois-ci, je vais prendre un pinceau très sec. Je ne vais pas reprendre celui qui est mouillé. Je vais prendre celui qui est sec. Alors, hop, je prends un peu de poudre. J'enlève le plus gros dans mon bouchon. C'est vite à perdre. Et je viens tout simplement la déposer sur ma fleur. Voilà. Ah, ben là, j'ai oublié du vert. Non, c'est bien rose, ça. Je viens pas aller regarder dehors. Alors, j'espère que vous allez voir le côté irisé de cette poudre. Elle fonctionne également sur du noir, mais ça, je vous ferai la démo dans une autre vidéo, je pense.
parce qu'elle fonctionne aussi sur le noir. Voilà. Alors, je vais en prendre un petit peu. Bon, mon fuchsia, son rose est un petit peu plus pétant, mon vin. Les petites clochettes ici. Voilà. On a oublié les petites clochettes de l'autre côté ici. Donc, hop. Voilà. Donc, est-ce que vous allez voir le côté irisé de la chose? Vous voyez bien les paillettes hein, de la poudre embossée, mais alors mon côté irisé de mon... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être insister un petit peu plus pour avoir un peu plus de couleur. Est-ce que si j'insiste, c'est mieux? Alors, parce que hier, j'ai refait des tests, hein, mais je trouvais que hier, ça se voyait mieux. Alors, pourquoi? Je sais même pas ce que j'en ai fait de mes tests. Alors, ah oui, c'est parce que hier, il y a une fois où j'ai essayé avec la poudre, avec la Versamark. Ça doit être pour ça. Oui, c'est ça. Voilà. Hier, ça donnait ça. Hop. Et est-ce que vous voyez le côté irisé de l'affaire? Je ne suis pas sûre qu'à la caméra vous le voyez, mais ça brille. Là, vous le voyez peut-être un peu. Donc voilà, donc ça brille. Donc là, ce que je pense que je vais faire, c'est pareil. On va essayer de mettre un petit peu, donc je vais prendre de la pointe fine. Et on va essayer de faire à certains endroits, à marquer, par exemple, les plis. Je renettoierai ma mine, du coup. Hop, et on va essayer de remettre de la poudre par-dessus. Voir. Ouais, ça marque mieux, en fait. Donc, par exemple, là, dans les plis, hop, tout de suite, ça marque beaucoup mieux. Donc, ne pas hésiter à vouloir faire des petites nuances avec la Versamark. Regardez, là, on voit bien. Hop, alors, est-ce que vous voyez le côté qui brille? Parce qu'elle brille, hein. Oui, vous le voyez un peu. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça sur tous mes petits plis de feuillage. Hop, ça, donc là, par exemple, il y en a. Histoire de donner un petit peu de relief. Et pourquoi pas sur les côtés, je sais pas. Hop. Et voilà, je donne un petit peu de relief à mes feuillages. Et ça fait super chouette, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Voilà, donc je vais faire pareil. Hop. Sur les petites clochettes. On va faire pareil sur juste les petites boules des clochettes là. Histoire de bien marquer. Pas forcément les tiges, mais les extrémités. Je viens reprendre de la poudre et je viens déposer donc du coup là. Voilà. Tout de suite, on donne du relief à notre classeur d'embossage. Donc on aura utilisé plusieurs techniques sur la même. Et c'est super génial. Voilà, mon fuchsia est magnifique. Voilà, moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi j'aime beaucoup. Donc voilà, donc ça c'était pour la petite poudre. Donc vous voyez, elle fait super sympa. Donc ça je vais nettoyer tout de suite parce que j'ai peur d'oublier. Bon ça va, elle n'était pas très sale. Hop, ensuite eh ben, il nous faut notre fond de carte qui est là. Par contre j'ai peur que blanc sur blanc là, ouais ça ne fasse pas terrible.
Donc, on va venir ancrer tout le tour, en fait. On va venir ancrer tout le tour avec... est-ce que j'ai de la violette dans le coin? Alors, de la violette... J'en ai dans les distress, non pas dans les distress, c'est pas les distress que je voulais sortir, là c'était les Versafine clair. Parce que j'ai l'une d'entre vous qui m'a dit qu'avec une brosse ça marchait super bien. Et je crois que j'ai un violet, et qui serait super sympa. Alors il est où? Là j'ai un rose, je dirais rose ça peut faire aussi. J'ai le Fantasia, ah, j'ai bien envie de prendre le Fantasia. Moi. Parce que c'est juste pour faire un contour... Là, c'est bleu. Là, c'est vert. J'ai une grise, marron et marron. Donc, il faut que je continue à les acheter aussi, celles-ci. Mais... Et ouais, il faut que je continue. Voilà. Mais c'est comme tout. Hein. Je ne peux pas acheter le matériel et en même temps vous présenter les nouveautés. Donc, à un moment donné, je suis obligée de faire des choix. Alors, hop. Et là, on va tester tout de suite. Puisqu'on m'a dit que ça fonctionnait très bien. Je vais tester tout de suite. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et en même temps, je veux juste le cadre tout autour pour y déposer après mon fond de carte. Donc, même s'il y a des traces, je vous dirais que pour le coup, c'est pas ce qui va me gêner le plus. J'espère juste que ma brosse ne sera pas trop tachée. Parce qu'en plus, j'ai pris une blanche, n'est-ce pas? Et il nous reste aussi un sentiment à mettre. Sur une carte, c'est quand même mieux. Voilà. Donc là, on a notre contour plutôt sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, je vais coller ça. Ma colle. Ben, j'ai trouvé celle-ci à Nos l'autre jour. On va prendre celle-ci. C'est une colle blanche. Elle a l'air de pas trop mal fonctionner. Je l'ai prise parce que franchement, à 59 centimes, ça aurait été dommage de ne pas la prendre. Un là en embout plutôt fin. Et que je suis comme tout le monde, j'adore celle de Douce Choupadou, mais si je peux faire des petites économies hein, et économiser ma colle, bah je le fais. Voilà. Allez, on y va. Hop. Ouais, elle ressort carrément mieux. Ah ouais, là ça me plaît super bien. Franchement, elle est plutôt pas mal ma carte. Ça ressort super bien avec mon contour violet. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Il nous reste à mettre un petit sentiment. Alors, je vais sortir mon classeur sentiment. Voilà. Hop là. Alors, dans le classeur sentiment, qu'avons-nous? Alors, je les utilise. Franchement, c'est un confort, ce classeur là. Je vous dis que ça. Je crois que j'ai un lait créatif qui pourrait être sympa. Voilà. J'avais, je pense à toi, je crois. Juste pour toi. Ah, c'est pas mal non plus. Je pense à toi. Il y en a un là. Il y a juste un mot aussi qui était peut-être sympa. Mais non, j'étais partie sur je pense à toi. Donc, je vais prendre le je pense à toi. Voilà. Hop. Et du coup, je les rerange aussitôt. Parce que bah, c'est pratique. Non, franchement, c'est pratique. Hein. Je dis pas ça parce que c'est moi qui vends. Hein. Non, non. J'adore le concept. Mais je vais être obligée de prendre autre chose pour les Studio Light et les Art by Marlène. Parce que ça ne rentre pas. Et dans les petits non plus. Parce que j'ai rangé hier. Dans ceux que j'ai déjà... que j'ai reçus hier, justement. Et bah, ça ne rentre pas. Voilà. Donc, pour rappeler le cadre du fond de ma carte, enfin de la base, je reprends la même encre et je viens écrire « Je pense à toi » directement dessus avec la même encre. Voilà.
Et ben voilà, ma petite carte est terminée, on va dire. Est-ce qu'on rajoute... Est-ce qu'on rajouterait pas des demi-perles? Moi, je serais bien partie à rajouter des demi-perles, mais roses. Parce que là, on a quand même utilisé le violet. En embossage, on a utilisé le violet en fond de base et on a utilisé le violet pour le sentiment. Donc, je prendrai bien des demi-perles roses. Toi, tu vas retourner dans ton classeur après. Et alors, des demi-perles roses. On va attraper ça de suite. Alors, du rose, j'en ai deux. Lequel irait le mieux? Parce que j'ai le Perle Pen lilac et le Perle Pen pink. Voilà. Sauf que j'en ai un très pâle et un très rose. Je vais prendre leur petit sur celui-là, moi, quand même. Hein. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une comme ça. Dans le coin où il y a le sentiment. Ah! Ce serait plus bouché. Si possible. Donc, il me faut le petit pic qui est rangé de base. Il devrait être dans ma trousse, je crois. Ou pas? Ou j'ai vraiment mis que les crayons. Je ne sais plus. Vous voyez? À force de ranger, je ne sais plus. Non, là, j'ai vraiment mis que les crayons. Donc, le pic doit être dans le coin ici, peut-être. Ça, c'est quoi? Non. C'est terrible de toujours chercher. Moi, je vous le dis. Hein. Je suis toujours entre... Ah là, j'ai mis que les brosses. Bah, donc, le pic, il est où, le pic? Où est-ce que j'ai mis le pic? Hein? Est-ce que quelqu'un saurait où j'ai mis? J'ai le plioir. C'est pas ce que je cherche. Alors, petit pic, où es-tu? Eh ben, c'est une très bonne question. Merci de... Ah, si, ça y est, je sais. Une lumière s'est allumée dans mon cerveau. Parce qu'en fait, voilà, je vous montre. Donc, j'y suis. Voilà, j'ai rangé dans des petits paniers comme ça pour gagner de la place. Et regardez bien, il est bien ici. Voilà. Hop, mais j'ai beaucoup plus de place sur mon bureau. J'ai empilé les petites bannettes comme ça, là. Donc, j'en ai deux. Un côté un peu bullette, hein, donc avec les stylos noirs, les stylos de couleur, les fluos, tout ça, tout ça. Et de l'autre côté, plus côté scrap. Et tout le matériel de scrap. Voilà, ça y est, il est débouché. Donc, je viens faire ma demi-perle. Je vais en faire une par là aussi. Voilà. Et je vais utiliser celui-ci pour faire... Alors, est-ce que tu t'es bouché, toi? Non, t'es pas bouché. Une un peu plus grosse, parce que comme elle est plus pâle. Et je vais... Hop. Voilà. Toujours en nombre impair. Donc là, il y en a 2, 4, 5. Impeccable. Je tapote pour former mes demi-perles. Impeccable. Et voilà ce que ça donne. Donc, on en a deux là. On en a une petite ici et deux ici. Donc là, on va laisser sécher. Voilà, on va laisser sécher. Mais notre carte est terminée. Et pour une fois, la vidéo dure 28 minutes. Si c'est pas beau, ça. Donc voilà pour cette petite démo de la poudre Shine et du classeur à embosser Fuchsia. Donc voilà. Les Perle Pen, hein, si vous voulez aussi. La poudre beau aussi, si vous voulez. Donc voilà. Des choses qu'on trouve chez Keepers, évidemment. L'aquarelle vient de chez Keepers. La petite plaque de chez Keepers. En fait, j'ai fait qu'avec du Keepers, là. Sans le vouloir, à part la colle. Mais ça, c'est de chez Keepers. L'aquarelle aussi. Donc, ouais, bien l'animatrice. Bien. Donc, voilà. Ben, je vous laisse. Je vous dis bonne soirée et à demain. Ciao, 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 ciao.